بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 74e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous poursuivons sur la bataille de Uhud. N'oublions pas, chers frères et chères sœurs, cette grande bataille, qui est la deuxième grande bataille de l'islam, nous montre les meilleurs des exemples, à travers la réaction et l'action des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été les meilleurs dans leur application de foi. Et il y a en leurs actions des preuves et de grandes leçons à tirer qui nous montrent et nous mettent en évidence ce qui est l'amour véritable de cette religion. Et qu'est-ce qui est le fait de se cramponner, de s'agripper à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons-nous ici l'une des positions qu'a emprunté l'un des compagnons, qui s'appelle Hamdallah ibn Abi Amir radiyallahu anhu. Dans son récit, il y a des leçons pour nous, en tant qu'hommes, mais également pour les femmes. Sachez tout d'abord que Hamdallah ibn Abi Amir radiyallahu anhu, lorsque la bataille de Uhud fut annoncée, il venait tout juste de se marier. Et il est dit qu'il venait tout juste de se marier avec Jamila binti Ubayb ibn Salul, radiallahu anha. Et elle était certes une femme pieuse. Et lors de son mariage, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de pouvoir rester avec sa femme. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa cela. Donc il put passer sa nuit, comme on l'appelle à l'heure actuelle, la nuit de noces, ou sa lune de miel. Puis, après cela, il voulait rejoindre l'armée musulmane. Il avait un programme, il avait un projet dans son esprit. Lorsqu'il a voulu s'en aller, son épouse lui a attrapé la main et elle demanda à 4 témoins, 4 hommes qui faisaient partie de sa tribu. Et on lui demanda, pourquoi fais-tu intervenir 4 hommes? Et elle dit, et subhanallah, observez l'intelligence de cette femme. Elle leur répondit, pour que vous soyez témoins que Hamdallah est venu à moi cette nuit. Et que j'ai vu en rêve cette nuit, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Puis j'ai vu Hamdallah rentrer dans cette ouverture. Et ce ciel se refermer. Et j'interprète ce rêve que Hamdallah allait mourir lors de cette bataille. Puis Hamdallah, radiallahu an, s'en alla au champ de bataille. Et il n'a pas trouvé le temps de se laver, de faire ses grandes ablutions. Et lorsqu'il est rentré dans la bataille, il vit face à lui Abu Sufyan. Et lorsqu'il voulut tuer Abu Sufyan, les mécréants se sont mis autour de lui et l'ont tué. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes j'ai vu Hamdallah ibn Abi Amir radiallahu an se faire laver par des anges. Allahu Akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de le rechercher sur le champ de bataille pour savoir ce qui lui était arrivé. Et lorsque ils l'ont retrouvé, ils ont vu son visage et ses cheveux pleins d'eau, comme si il venait d'être lavé. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, allez voir son épouse et demandez-lui. Et là, elle leur dit, certes, il m'a quitté alors qu'il était en état d'impureté. Car Naam, cette nuit-là, il a passé sa nuit de noces avec son épouse. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que des anges ont lavé le corps de Hamdallah. Et lorsqu'on observe la manière dont a procédé son épouse, nous montre son intelligence, car elle a mis tout en place pour ne pas être accusée injustement un jour de ne pas avoir consommé son mariage avec cet homme, si il naissait un enfant de cet accouplement. Et subhanallah, il eut un enfant de cet accouplement, du nom de Abdullah ibn Hamdallah ibn Amir radiyallahu anhuma. Et comme vous le savez, que ce soit de notre époque ou de l'époque des compagnons, les femmes
ont la réflexion facile, le commentaire facile, surtout dans ce genre de situation. Et le fait qu'elle ait pensé à ramener 4 témoins la disculpe de toute accusation future. Également, revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lors de cette bataille nous a montré son courage. Car Naam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète, mais il était au devant de l'armée. Comme il a été rapporté, lorsque la guerre était intense et que l'ennemi faisait face avec férocité et rage, nous nous mettions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsqu'il fut dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort lors de cette bataille, après des échanges entre les mouchriquines et les mu'minines, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: Ilayya ibadallah, Ilayya ibadallah, venez vers moi, ô serviteur d'Allah, venez vers moi, ô serviteur d'Allah, alors qu'il est le général de l'armée et que les ennemis ne recherchent que lui. Mais à cet instant, il voulait raffermir ses compagnons. Allah Azza wa Jal nous dit à ce propos: إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Rappelez-vous, quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant, derrière vous, le messager vous appelait, alors il vous a infligé angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ceux qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de cela, il nous parle de la fuite des croyants qui se retournaient, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à ce moment-là. Il leur disait: Halummu ilayya, venez vers moi, ta'alaw. Alors Allah Azza wa Jal vous a infligé angoisse sur angoisse. La première angoisse, c'est lorsque vous aviez l'avantage. Et ils ont fini, les croyants, par perdre cet avantage. Lorsque certains d'entre eux ont voulu de cette dunya. La seconde angoisse, c'est lorsqu'ils ont appris et entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Puis Allah Azza wa Jal nous dit: afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ceux qui vous ont échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a appelé ses hommes, il y en avait 7 autour de lui. Et il dit à ses compagnons: Man yarudduhum anna falahu al-jannah. Qui repoussera l'ennemi de nous, je lui promets le paradis. Et c'est là que les 7 ont foncé dans la bataille. Et ils ont tué jusqu'à être tués. Et c'est là que Talha ibn Ubaydillah était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait de son carquois et donnait des flèches à Talha ibn Ubaydillah. Et à chaque fois qu'il lançait une flèche, il touchait l'ennemi à un point stratégique qui faisait tomber l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était derrière lui observait. Et Talha radiallahu anhu lui disait: La ya Rasulallah, baisse-toi, ne te montre pas, car si l'une des flèches de l'ennemi te touche, wallahi, je te donne en rançon mon âme tout entière, ya Rasulallah. Et c'est là qu'un autre compagnon est arrivé, proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre la splendeur de la foi lorsqu'elle pénètre le cœur. Et cet homme n'est autre que Sa'd ibn Abi Waqqas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: Irmi ya Sa'd, Irmi ya Sa'd, fidaka abi wa ummi. Imaginez-vous, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Sa'd: Lance tes flèches, ya Sa'd. Lance tes flèches. Je te donne ma mère et mon père en rançon. C'est une expression, mais cette expression nous montre l'amour que le prophète portait à Sa'd, l'importance que Sa'd avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit cela à Sa'd ibn Abi Waqqas. Fahaniyan li Sa'd. Allahu Akbar. Souvenez-vous également, dans le cours précédent, nous avions évoqué le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qui avait mentionné dans ce rêve son épée se briser, également qu'une personne de sa famille allait mourir. Et naam, effectivement, il y a eu un mort des membres de sa famille. Et il n'est autre que Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, qui est nommé Asadullah, ou Asadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le lion d'Allah et le lion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu wa ardahu. Naam, il était fort, il était courageux, et il nous a montré son courage. Et lorsqu'il combattait, il avait une plume sur lui pour être reconnu par l'ennemi et faire peur à l'ennemi, car il était connu des Arabes. Et lorsque l'ennemi le voyait s'approcher, il le craignait. Inch'Allah wa ta'ala, dans le prochain cours, nous parlerons de celui qui l'a tué et de qui était Hamza radiyallahu anhu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.